Nous allons aborder dans cette quatrième session le suivi des stocks. Pour fonctionner, les entreprises industrielles comme les distributeurs ont besoin de conserver des stocks. Des stocks de produits achetés, matières premières, composants, marchandises destinées à être revendues en l'état, des stocks de produits en cours de fabrication dans les usines, des stocks de produits finis destinés à être vendus et livrés aux clients. Les stocks représentent une immobilisation financière souvent élevée et doivent donc être gérés avec le plus grand soin. Dans l'ERP, les stocks seront pris en compte aux divers niveaux de planification. Si l'on dispose d'assez de marchandises pour satisfaire la demande, on n'a pas besoin d'en réapprovisionner ou d'en fabriquer. A l'inverse, si l'on s'aperçoit que l'on n'en a pas assez, il faut décider d'un réapprovisionnement. Nous verrons comment procéder dans la session 7. Lors de la prise de commande, on interroge l'état des stocks pour savoir ce que l'on peut livrer, par la comptabilité pour établir le bilan de l'entreprise. Tous les articles sont stockés dans ce que l'on nomme des magasins ou lieux physiques de stockage, qui sont dans l'enceinte de l'entreprise, mais qui peuvent également se trouver chez un prestataire logistique extérieur. Le système d'information doit refléter le plus précisément possible la réalité physique. La quantité d'un article dans un magasin qui figure dans l'ERP doit être égale au nombre de pièces que l'on peut compter dans le magasin. Les ajustements éventuels sont identifiés lors d'un inventaire physique. Des entrées et des sorties font évoluer le niveau du stock. Ces entrées et sorties constituent ce que l'on appelle des mouvements de stock. Ils peuvent être saisis manuellement, mais plus généralement, ils sont issus d'autres fonctions de l'ERP. Ainsi, une réception de marchandises en provenance d'un fournisseur engendrera un mouvement d'entrée. A l'inverse, une expédition vers un client créera un mouvement de sortie. Petit rappel, le stock final est égal au stock initial, plus les mouvements d'entrée, moins les mouvements de sortie. Des quantités d'articles dans un magasin peuvent avoir plusieurs statuts. Le statut représente la disponibilité ou la destination d'une quantité d'articles. Le statut DISP ou disponible correspond à la quantité non affectée à un usage déterminé. Le statut REFA est la quantité que l'on réserve pour une fabrication qui a été décidée. Le statut PREP est la quantité que l'on a décidé de livrer à un client. Elle doit être préparée pour l'expédition. Selon les situations, on peut définir d'autres statuts, par exemple réservé par le commercial pour une démonstration ou en attente de retour vers le fournisseur en cas d'erreur de livraison. Les types de mouvements de stock sont identifiés par un code. Généralement, les codes commençant par E sont des mouvements d'entrée et ceux commençant par S des mouvements de sortie. Un mouvement concerne un article dans un magasin et dans un statut. Quand une quantité d'articles change de magasin ou de statut dans l'entreprise, il y a création de deux mouvements. Par exemple, lors d'un lancement en fabrication, la quantité de composants est sortie du statut disponible pour entrer dans le statut réservé fabrication, même s'il n'y a pas de déplacement physique des marchandises. Pour les mouvements externes, réception en provenance d'un fournisseur ou expédition vers un client, il n'y a qu'un seul mouvement. Nous allons maintenant saisir les stocks initiaux de l'entreprise en faisant une saisie d'inventaire. Cliquez sur l'option Saisie d'inventaire du menu Logistique. La liste des articles est proposée dans le panneau de gauche. Sélectionnez le magasin dans la liste déroulante. Nous n'avons ici qu'un seul magasin codé MAG. Sélectionnez l'article dans la liste de gauche. Entrez la quantité comptée. Validez par OK. Procédez de même pour les autres articles. Vous retrouverez les mouvements de stock que vous venez d'entrer sur la liste des mouvements de stock du menu Logistique. Vérifiez votre saisie. En cas d'erreur, vous pouvez refaire une saisie d'inventaire. On peut interroger l'état des stocks dans chacun des magasins par l'option Stock par magasin du menu Logistique. Sélectionnez le magasin dans la liste de gauche. La liste des stocks présente par article et statut le stock initial, les entrées, les sorties et le stock final. En sélectionnant une ligne et en cliquant sur le bouton Mouvement, une fenêtre affiche la liste des mouvements qui explique le stock final. Le logiciel propose également l'interrogation par article par l'option Stock par article du menu Logistique. Sélectionnez l'article dans le panneau de gauche. La liste présente les stocks de l'article dans tous les magasins et statuts. Le bouton Mouvement est aussi disponible.
La session 4 est terminée. Retournez sur la page Administration, enregistrez votre travail dans une nouvelle base de données en cliquant sur le bouton « Enregistrer le dossier sous », entrez le nom Picasso 04 et validez par OK.